Dimanche dernier, ma belle-fille a oublié son sac chez moi. Quand son téléphone a vibré dans son sac, j'ai voulu vérifier si c'était urgent. Le message qui s'affichait sur l'écran disait « Agent immobilier Lyon, les photos de la maison sont parfaites. Je peux publier l'annonce demain ?» Mon cœur s'est arrêté. Quelle maison? Quelle annonce? J'ai ouvert son téléphone. Et ce que j'ai découvert? 53 photos de ma maison. Comment pouvait-il la vendre sans que je le sache? J'avais 15 minutes avant qu'elle revienne. 15 minutes pour découvrir la vérité. Et ce que j'ai trouvé dans ces messages allait détruire ma famille pour toujours. Je m'appelle Martine. J'ai 68 ans et je suis veuve depuis 5 ans. Mon mari Pierre m'a laissé cette belle maison dans la banlieue de Lyon. 3 chambres, un grand jardin avec des rosiers et surtout des souvenirs de 40 années de bonheur. C'est ici que j'ai élevé mon fils Julien. C'est ici que je veux finir mes jours. Tous les dimanches, Julien vient déjeuner avec sa femme Sandrine et mes 2 petits-enfants, Lucas et Emma. C'est ma joie de la semaine. Je prépare le poulet rôti que Julien adorait quand il était petit. Je mets la belle nappe brodée et pendant quelques heures, je me sens moins seule. Ce dimanche-là a commencé comme tous les autres. J'ai mis le poulet au four à 11 heures. À 12h30, la sonnette a retenti. « Bonjour, maman !» Julien m'a embrassé sur les 2 joues. Il avait l'air fatigué, mon fils, des cernes sous les yeux. Sandrine est entrée derrière lui, élégante comme toujours dans son tailleur noir. Elle travaille dans une banque, ma belle-fille. Une femme moderne, ambitieuse. Belle maman. Elle m'a fait la bise. Un sourire parfait aux lèvres. Ça sent délicieux comme toujours. Les enfants ont couru directement au jardin. Leur rire résonnait à travers les fenêtres ouvertes. C'était une belle journée de mai. Le soleil brillait sur mes rosiers. Pendant le repas, nous avons parlé de tout et de rien. L'école des enfants, le travail de Julien. Sandrine regardait souvent son téléphone, l'air préoccupé. « Tout va bien, ma chérie ?» j'ai demandé. « Oui, oui, belle maman, c'est juste le travail, un dossier important. » Après le dessert, ma tarte aux pommes maison, Sandrine a regardé sa montre et s'est levée brusquement. « Oh non, j'ai complètement oublié. J'ai un rendez-vous à 15 heures, il faut qu'on y aille. » Un dimanche, j'étais surprise. « Oui, pour visiter, un appartement, pour investir. Julien, dépêche-toi, on va être en retard. » Tout s'est passé très vite. Sandrine a appelé les enfants, Julien a cherché les clés de la voiture. En 5 minutes, ils étaient tous dans l'entrée, prêts à partir. « Merci pour ce délicieux repas, maman. » Julien m'a embrassée. « À dimanche prochain, belle maman. » Sandrine était déjà dehors, pressée. La porte s'est refermée. Le silence est retombé sur ma maison. Ce silence que je connais si bien, que j'apprécie parfois, mais qui me pèse d'autres fois. Je suis retournée dans la cuisine pour débarrasser la table. C'est là que je l'ai vue, sur le plan de travail, à côté de l'évier. Le sac à main de Sandrine. Un grand sac en cuir beige, de marque. Elle aimait les belles choses, ma belle-fille. J'ai souri. Elle était tellement pressée qu'elle avait oublié son sac. J'ai pris mon téléphone pour l'appeler, mais au même moment, le sac de Sandrine a vibré. 1 fois, 2 fois, 3 fois, des messages qui arrivaient sans arrêt. J'ai hésité. Ce n'était pas mes affaires. Mais si c'était urgent, si c'était important, elle en aurait besoin pour son rendez-vous. J'ai ouvert le sac. Son téléphone était posé sur le dessus, l'écran allumé. Et là, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Sur l'écran de verrouillage, un aperçu du dernier message. Agent immobilier Lyon. Les photos de la maison sont parfaites. Je peux publier l'annonce demain? Quelle maison? Quel agent immobilier? Mon cœur battait fort dans ma poitrine. Le téléphone s'est déverrouillé tout seul. Le Face ID avait dû me reconnaître par erreur. Ou peut-être n'était-il pas bien verrouillé. Je n'aurais pas dû regarder. Je le sais. Mais quelque chose dans ce message.
Quelque chose me disait que je devais savoir. J'ai ouvert le message et ce que j'ai découvert allait changer ma vie pour toujours. Mes mains tremblaient en tenant le téléphone de Sandrine. Je me suis assise sur la chaise de la cuisine, mes jambes ne me portaient plus. Agent immobilier? Annonce? De quelle maison parlait-il? J'ai ouvert la galerie de photos. Mon doigt glissait sur l'écran et chaque image était comme un coup de poignard dans mon cœur. Ma maison, partout. La première photo montrait mon salon. Mon canapé beige que Pierre et moi avions acheté il y a 15 ans. La bibliothèque en chêne remplie de nos livres. La photo était prise d'un angle professionnel, comme dans les magazines de décoration. La lumière naturelle entrait par la grande fenêtre. Tout était parfaitement rangé. Je continuais à faire défiler, photo après photo. Ma cuisine. On voyait le plan de travail en granit, les placards blancs, même la cafetière italienne que j'utilise chaque matin. Quelqu'un avait tout nettoyé, tout organisé pour que ce soit beau sur la photo. Ma salle à manger, la table en bois massif où nous venions de déjeuner, les chaises que ma mère m'avait données en héritage, le buffet ancien avec les assiettes de porcelaine, ma chambre, mon lit avec la couverture brodée, la commode avec les photos de Pierre, de Julien enfant, mon espace le plus intime, photographié comme un bien à vendre, les 2 autres chambres, celle qui servait de bureau à Pierre, celle où dormaient Lucas et Emma quand ils restaient dormir chez moi, la salle de bain, les toilettes, même le petit débarras sous l'escalier. J'ai compté 53 photos. 53 photos de l'intérieur de ma maison. Mais ce n'était pas tout. Le jardin. Mon jardin que je soigne depuis 40 ans. Les rosiers que Pierre plantait chaque printemps. La terrasse où nous prenions le café l'été. Le petit potager où je cultive mes tomates. Tout était là, photographié sous le meilleur angle, avec le soleil de l'après-midi. Le garage. Même le garage. On voyait ma vieille Renault, les outils de jardinage bien rangés, l'espace de stockage. Quand avait-elle pris toutes ces photos? Comment avais-je pu ne rien remarquer? Et puis, j'ai vu la dernière image, pas une photo, un screenshot, une capture d'écran d'un site internet. En haut, le logo d'une agence immobilière de Lyon. Prestige Immobilier Lyon. Et en gros, en rouge, estimation 285 000 €. Mon cœur s'est arrêté. 285 000 €. C'était la valeur de ma maison. Pierre l'avait fait estimer il y a 3 ans, avant sa mort, pour l'assurance. Le notaire m'avait confirmé le même prix lors de la succession. En dessous de l'estimation, un texte descriptif. Belle maison familiale, 3 chambres, grand jardin, quartier résidentiel calme, proche de toute commodité, parfait pour famille ou investisseur. Investisseur, ma maison, la maison où j'avais élevé mon fils, la maison où Pierre était mort dans mes bras, la maison qui contenait 40 années de ma vie. J'ai senti les larmes monter. Non, pas maintenant, pas de larmes. Il fallait que je comprenne. J'ai regardé la date de la capture d'écran, il y a 2 jours, jeudi dernier. Le jour où Sandrine était passée juste pour prendre un café. Ce jour-là, elle avait dit « Belle maman, je peux utiliser vos toilettes. » Elle était restée longtemps à l'étage, trop longtemps. Maintenant, je comprenais. Elle ne prenait pas de café avec moi. Elle photographiait ma maison, méthodiquement, professionnellement, comme si elle lui appartenait déjà. Mais pourquoi? Pourquoi ferait-elle ça? C'est ma maison. Mon nom est sur les papiers. Je suis propriétaire. Personne ne peut vendre ma maison sans mon accord. C'est impossible. À moins que... Une pensée horrible a traversé mon esprit. Il y a 2 mois, Julien m'avait fait signer des papiers. Pour tes impôts, maman. C'est compliqué. Je vais t'aider. J'avais signé sans vraiment lire. Je faisais confiance à mon fils. Mon Dieu, qu'est-ce que j'avais signé? Le téléphone a vibré dans ma main.
Un nouveau message venait d'arriver. Mon sang s'est glacé quand j'ai lu le nom de l'expéditeur. Julien, agent immobilier. Mes doigts tremblaient tellement que j'ai failli lâcher le téléphone. J'ai ouvert la conversation WhatsApp avec Julien, agent immobilier. Ce n'était pas mon fils, c'était un homme nommé Julien Marchand, agent immobilier à Lyon. Et ce que j'ai lu, je n'aurais jamais imaginé que ma belle-fille était capable de ça. Il y a 3 semaines, le 21 avril. « Bonjour, monsieur Marchand. On m'a recommandé votre agence. Je voudrais vendre une maison dans le quartier de Sainte-Foy. Valeur estimée 285 000 €. Bonjour, madame. Avec plaisir. C'est votre propriété? C'est la maison de ma belle-mère. Elle a 68 ans et souhaite déménager dans quelque chose de plus petit. La maison est trop grande pour elle maintenant. Mensonge, mensonge. Je n'avais jamais dit ça. J'adorais ma maison. Jamais je ne voudrais la quitter. Je comprends. Pour procéder, j'aurais besoin de rencontrer la propriétaire et d'obtenir son accord écrit ou une procuration notariée. Oui, bien sûr. Le problème, c'est que ma belle-mère a quelques, problèmes de mémoire. Rien de grave, mais elle oublie les choses. On est en train de mettre en place une tutelle familiale pour l'aider avec ses affaires. Problème de mémoire. Moi, j'avais fait mon mot croisé du journal ce matin sans difficulté. Je me souvenais de tous les anniversaires de la famille. Je gérais mes comptes bancaires toute seule. Je vois. Dans ce cas, il faudra attendre la décision du juge des tutelles. Avec la tutelle, vous pourrez gérer ces biens légalement. Exactement. Notre notaire nous a dit que ça prendra environ 2 mois. D'ici là, je peux vous envoyer des photos de la maison pour préparer le dossier? Oui, ça nous permettra de gagner du temps. Envoyez-moi des photos de bonne qualité de chaque pièce, du jardin et de l'extérieur. Voilà comment elle avait justifié ces photos, pour gagner du temps. Il y a 2 semaines, le 28 avril, Sandrine avait envoyé toutes les photos, 53 images de ma maison. Magnifique propriété, belle exposition, jardin bien entretenu. Je pense qu'on peut viser 285-290 000 €. Le marché est très actif en ce moment dans ce quartier. Parfait. Combien de temps faut-il généralement pour vendre? Pour ce type de bien, entre 2 et 4 mois, vous avez des acheteurs potentiels en tête? Non. Vente classique. L'argent ira sur le compte de ma belle-mère, bien sûr. Enfin, sur le compte que nous gérerons pour elle, pour payer sa nouvelle résidence. Quelle résidence? De quoi parlait-elle? Il y a 1 semaine, le 5 mai. Monsieur Marchand, petite question. Une fois la maison vendue, combien coûte un bon appartement T2 dans le quartier? Pour ma belle-mère, quelque chose de plus adapté à son âge. Pour un T2 en bon état, comptez entre 80 et 100 000 € selon l'étage et les commodités. 80 000 €. Ma maison valait 285 000. Un appartement coûtait 80 000. Cela laissait 205 000 €. Plus de 200 000 € de différence. C'était ça. C'était leur plan. Me mettre dans un petit appartement et garder l'argent. Il y a 2 jours, le 9 mai. Bonjour, madame. J'ai préparé le dossier. Les photos sont parfaites. Dès que vous avez les documents légaux, je peux publier l'annonce. Nous aurons des visites dans la semaine. Merci. Notre notaire finalise les papiers de tutelle. Encore 2 semaines maximum. Je vous tiens au courant. Parfait. Une dernière chose, la propriétaire devra-t-elle être présente lors des visites? Non, non. Elle sera, en voyage chez sa sœur dans le sud. Ce sera plus simple pour tout le monde. Elle devient confuse quand il y a trop de monde. Confuse? En voyage chez ma sœur? Ma sœur était morte il y a 10 ans. Sandrine le savait très bien. Aujourd'hui, il y a 2 heures. On y est presque. Le médecin de famille a fait le certificat médical attestant des troubles de mémoire. Le juge devrait accorder la tutelle la semaine prochaine. On pourra publier l'annonce début juin. Excellente nouvelle. Je prépare tout de mon côté. Un certificat médical? Quel médecin? Je n'avais vu aucun médecin. Je n'avais pas de troubles de mémoire. Soudain, le téléphone a vibré dans ma main. Mais cette fois,
Ce n'était pas un message, c'était un appel. L'écran affichait « Belle maman, appel entrant ». Sandrine m'appelait, sur son propre téléphone, le téléphone que je tenais dans mes mains. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. J'ai décroché, la bouche sèche. « Allô? Belle maman, j'ai oublié mon sac chez vous. Je suis déjà en route, j'arrive dans 15 minutes. Tu peux le garder pour moi? » 15 minutes. « Oui, ma chérie, je garde ton sac. À tout à l'heure. » J'ai répondu d'une voix que j'espérais calme. J'ai raccroché. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. 15 minutes pour comprendre toute la vérité. 15 minutes pour trouver des preuves. Je suis retournée dans le téléphone de Sandrine. Il devait y avoir autre chose. Cette conversation avec l'agent était trop détaillée, trop précise. Ce n'était pas une idée de dernière minute. C'était réfléchi, planifié. J'ai ouvert l'application Notes. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli appuyer sur le mauvais bouton. Et là, en 3e position dans la liste, j'ai vu « Plan, maison, belle-mère ». Plan. Elle avait appelé ça un plan, comme un projet professionnel, comme une stratégie d'entreprise. J'ai cliqué, et ce que j'ai lu m'a donné envie de vomir. Plan maison belle-mère, objectif 205 000 €. Étape 1. La procuration. PET, mars 2025. Convaincre Martine de signer une procuration simplifiée pour les impôts. Julien lui explique que c'est pour l'aider, c'est compliqué les impôts. En réalité, procuration complète. Banque, notaire, vente immobilière, décision médicale. Signé le 15 mars chez Maître Rousseau. Étape 2. Le certificat médical, en cours, avril-mai 2025. Dr Fabien Moreau, ami de Julien depuis le lycée, fera le certificat diagnostic. Troubles cognitifs légers, perte de mémoire, confusion occasionnelle. Martine ne saura pas. Le docteur Moreau fera un bilan de routine. Rendez-vous prévu, 18 mai. Prix convenu, 500 € cash. Étape 3. La tutelle, juin 2025, avec procuration, plus certificat médical. Tutelle familiale quasi automatique. Julien devient tuteur légal. On peut alors gérer tous ses biens légalement. Notaire, maître du bois, ne connaît pas bien Martine, plus simple. Audience prévue, 3 juin au tribunal. Étape 4. La vente, juillet AOT 2025. Publication annonce immobilière. Visite pendant que Martine sera en vacances. On l'enverra 2 semaines chez sa cousine à Bordeaux. Vente rapide, marché actif. Signature chez le notaire, fin juillet. Étape 5. Le déménagement, septembre 2025. Acheter un T2 pour Martine, 80 000 € max. Quartier moins cher, mais proche de nous pour qu'on puisse l'aider. Elle sera plus en sécurité dans un petit appartement. Calculs financiers. Vente maison, 285 000 €. Frais agence, 3%. 8 150 €. Frais notaire. Vente, 2 000 €. Car 274 450 €. Achat T2 pour Martine, 80 000 €. Frais notaire. Achat, 6 000 €. Meubles basiques. IKEA, 3 000 €. 89 000 €. Reste pour nous 185 450 €. Utilisation. Apport maison nous, 30%. 90 000 €. Remboursement dette. Julien, 35 000 €. Voiture neuve, 25 000 €. Vacances, plus réserve, 35 450 €. Argument si elle résiste. Maman, c'est pour ta sécurité, tu te fais vieille. Le jardin, c'est trop de travail pour toi. Tu es tombée dans l'escalier le mois dernier. Inventez cet incident. Le médecin dit que tu as des pertes de mémoire. On sera plus proche, on pourra mieux t'aider. Tu auras moins de soucis, moins de charges. Si vraiment elle refuse,
Le docteur Moreau peut certifier qu'elle n'a plus son discernement. Avec la tutelle, elle n'aura pas le choix. Dernière option, EHPAD, mais ça coûte 2 500 € par mois de sa pension, moins rentable. Timeline, mars, procuration signée. Avril, photo prise. 18 mai, certificat médical. 3. Juin, tutelle accordée. 15 juin, annonce publiée. 15 juillet, vente signée. Septembre, Martine dans son T2. D'ici Noël, on aura notre argent. Je ne pouvais plus respirer. Mes yeux étaient pleins de larmes, mais je ne pleurais pas. C'était au-delà des larmes. Mon fils, mon Julien, le bébé que j'avais porté, que j'avais nourri, que j'avais élevé seul après la mort de Pierre, le garçon pour qui j'avais travaillé dur toute ma vie, à qui j'avais payé les études, pour qui j'avais économisé chaque centime. Il voulait me voler ma maison, ma vie, mon passé, pour 185 000 €, pour une voiture, pour des vacances. Et Sandrine, elle avait tout planifié. Chaque étape, chaque mensonge, comme un chef de projet qui organise une réunion d'entreprise. D'ici Noël, on aura notre argent. Mon argent, l'argent de Pierre, le fruit de 40 années de travail. J'ai regardé l'horloge de la cuisine. 10 minutes. Sandrine serait là dans 10 minutes. Il fallait que je bouge, maintenant. Je n'avais plus peur. J'avais quelque chose de plus fort maintenant, de la rage. Une rage froide et claire. J'ai couru vers mon bureau au premier étage. Le tiroir du bas. C'est là que je garde tous mes papiers importants. Testament, acte de propriété, livret de famille, assurance et les documents que Julien m'avait fait signer. C'était en mars, il y a 2 mois exactement. Julien était venu un mercredi après-midi, sans Sandrine. Je voulais passer un moment seul avec toi, maman. J'étais si heureuse. Il venait si rarement sans sa femme. On avait pris le café dans le jardin. Il m'avait raconté des histoires du travail. On avait ri. Et puis, en partant, il avait sorti une enveloppe de son sac. « Maman, j'ai quelque chose pour toi, des papiers pour tes impôts. Tu sais, maintenant que papa n'est plus là, c'est compliqué. Les déclarations, les taxes foncières. Je me suis dit que je pourrais t'aider. Comme ça, tu n'auras plus à t'en occuper. J'avais été touchée. Mon fils voulait m'aider, me simplifier la vie. C'est juste une procuration basique. Ça me permet de faire tes déclarations à ta place. C'est ce que font beaucoup de familles maintenant. » J'avais signé, sans lire, parce que je faisais confiance à mon fils. Maintenant, dans mon bureau, j'ai trouvé le document. L'enveloppe était là, marquée impôt, procuration. J'ai sorti les papiers, 3 pages, du vocabulaire juridique compliqué. J'ai commencé à lire, vraiment lire, chaque mot, chaque ligne. Procuration générale. Mon sang s'est glacé. Pas procuration fiscale, générale. Je sous-signais, Martine Laurent, née le 14 juin 1957, domiciliée au 23 rue des Lilas, donne procuration complète et générale à mon fils, Julien Laurent. Complète et générale. Pour accomplir en mon nom et pour mon compte tous actes et opérations concernant la gestion de tous mes comptes bancaires et placements financiers, la vente, l'achat ou la location de tous biens immobiliers, la signature de tous actes notariés, toute démarche administrative et fiscale, les décisions concernant ma santé et mon hébergement, toute autre opération jugée nécessaire à mes intérêts. Mes mains tremblaient. Je pouvais à peine tenir les feuilles. En bas de la 3e page, ma signature et celle du notaire, Maître Rousseau. Le notaire de Julien, pas le mien. Je ne l'avais jamais rencontré avant ce jour-là. Julien m'avait emmené chez lui en voiture. C'est plus simple, il a déjà préparé le document. Juste une signature, maman. 5 minutes. 5 minutes pour signer ma vie. Avec cette procuration, Julien pouvait tout faire. Vendre ma maison, prendre mon argent, me mettre dans un EHPAD
Et légalement, c'était mon accord, ma signature. 7 minutes. Sandrine arriverait dans 7 minutes. J'ai posé le document sur mon bureau et j'ai pris mon téléphone, mon vieux smartphone que Lucas m'avait appris à utiliser. « Mamie, tu appuies là pour prendre une photo, tu vois? Photo, flash. La première page de la procuration. Photo, la deuxième page. Photo, la troisième page avec ma signature. Je suis redescendue en courant, le téléphone de Sandrine toujours à la main. J'ai rouvert la conversation WhatsApp avec l'agent immobilier. Photo, photo, photo. Chaque message, chaque détail. J'ai rouvert la note avec le plan. Photo, 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 chaque ligne, chaque calcul. D'ici Noël, on aura notre argent. La galerie de photos de la maison. Photos de l'écran. Les 53 images. L'estimation à 285 000 €. 3 minutes. Mon téléphone vibrait dans ma poche. Un message. J'arrive, je suis rue Pasteur. 2 minutes. Mon cœur a bondi. Vite, vite. J'ai parcouru le téléphone de Sandrine, effacé les traces. Elle ne devait pas savoir que j'avais regardé. Pas encore. Historique WhatsApp. Effacer dernière consultation. Application Notes, Firmer. Gallery, Firmer. Écran d'accueil, comme avant. J'ai remis le téléphone dans son sac. J'ai posé le sac exactement où il était, sur le plan de travail de la cuisine, à côté de l'évier. Mes jambes tremblaient. Je me suis assise sur la chaise. J'ai pris une grande respiration. Calme. Sois calme, Martine, ne montre rien. La sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte avec un sourire. Sandrine était là, essoufflée, ses clés de voiture à la main. « Belle maman! Merci de garder mon sac. J'ai tellement paniqué. Mon téléphone, mes cartes bancaires, tout est dedans. »« Ce n'est rien, ma chérie. » J'ai dit doucement. Il est dans la cuisine, sur le plan de travail. Elle est entrée en courant, a attrapé son sac, a vérifié que son téléphone était là. « Ouf! Tout est là! Merci, belle maman, tu es un ange! » Un ange. Elle m'appelait un ange. Celle qui voulait me voler ma maison m'appelait un ange. De rien, Sandrine, c'est normal. La famille, c'est sacré, n'est-ce pas? Elle m'a embrassée sur les 2 joues. « Tu es la meilleure belle-mère du monde! »« Bon, je file. Julien m'attend dans la voiture. Bisous! » La porte s'est refermée. Je suis restée immobile dans l'entrée. Dans ma poche, mon téléphone pesait lourd. Lourd de preuves, lourd de trahison, mais lourd aussi d'espoir. Parce que maintenant je savais, et il ne savait pas que je savais. Cette nuit-là, je suis restée assise dans mon lit jusqu'à l'aube. Les photos sur mon téléphone illuminaient mon visage dans le noir. Chaque image, chaque preuve, chaque mensonge. D'ici Noël, on aura notre argent. À 3 heures du matin, j'ai pleuré, de vraies larmes, pour la première fois depuis l'enterrement de Pierre. Mais ces larmes étaient différentes. Ce n'était pas du chagrin, c'était de la rage. Mon fils, ma chair et mon sang, il voulait me voler. À 5 heures, j'ai arrêté de pleurer. J'ai pris une douche, j'ai mis ma plus belle robe, celle en bleu marine que je porte pour les occasions importantes. J'ai attaché mes cheveux. J'ai mis du rouge à lèvres. Dans le miroir, je me suis regardée. 68 ans, des rides, des cheveux gris, mais des yeux clairs, des yeux qui voyaient tout, des yeux qui n'avaient rien oublié. « Tu as toute ta tête, Martine, » je me suis dit. « Montre l'heure. » À 8 heures précises, j'ai téléphoné. Cabinet de Maître Dupont. « Bonjour. »« Bonjour. Ici Martine Laurent. J'ai besoin de voir Maître Dupont aujourd'hui. C'est urgent. »« Madame Laurent. »« Bien sûr. Le maître connaît bien votre famille. » Un instant. « Il a un créneau à 10 heures ce matin. Cela vous convient? » Parfait, j'y serai. Maître Dupont, le notaire de mon défunt mari. L'homme qui avait fait notre contrat de mariage il y a 45 ans. Qui avait rédigé notre testament. Qui avait géré la succession après la mort de Pierre. Un homme que je connaissais depuis 30 ans. Pas comme ce maître Rousseau que je n'avais vu qu'une fois, pour signer cette maudite procuration.
À 9h45, j'étais dans ma voiture. Je conduisais parfaitement, malgré ce que Sandrine disait dans son plan. Elle devient confuse. Des mensonges. Tout était mensonge. L'étude notariale était au centre-ville de Lyon. Un bel immeuble ancien. J'y étais venue tant de fois avec Pierre. Madame Laurent, la secrétaire m'a accueillie avec un sourire chaleureux. « Cela fait longtemps. Comment allez-vous? J'ai besoin de voir Maître Dupont. C'est très important. » Elle a vu quelque chose dans mes yeux. Son sourire s'est effacé. « Bien sûr, suivez-moi. » Le bureau de Maître Dupont n'avait pas changé. Les bibliothèques en bois sombre, l'odeur du vieux papier et du cuir. L'homme derrière le bureau avait vieilli, des cheveux blancs maintenant, des lunettes rondes, mais son regard était toujours aussi perçant. « Martine ?» Il s'est levé pour me serrer la main. « Quelle surprise! Asseyez-vous! Un café ?»« Non merci, maître. Je n'ai pas beaucoup de temps. » Je me suis assise. J'ai sorti mon téléphone. « Maître Dupont, j'ai besoin de votre aide et j'ai besoin de votre discrétion absolue. » Son visage est devenu sérieux. « Vous m'inquiétez, Martine. Que se passe-t-il? » J'ai posé mon téléphone sur son bureau. « Mon fils et ma belle-fille veulent me voler ma maison. Et ils ont réussi à me faire signer une procuration générale pour le faire légalement. » Ses yeux se sont écarquillés. « Quoi, Julien? Le petit Julien que j'ai vu grandir. Regardez. » Je lui ai montré les photos, une par une, la conversation WhatsApp avec l'agent immobilier, le plan détaillé dans les notes de Sandrine, les calculs. D'ici Noël, on aura notre argent. Et enfin, la procuration que j'avais signée. Maître Dupont lisait en silence. Son visage devenait de plus en plus grave. Quand il a fini, il a enlevé ses lunettes et s'est frotté les yeux. « Mon Dieu, Martine, c'est de la fraude caractérisée, du vol organisé. » Je sais. Cette procuration que vous avez signée chez Maître Rousseau, il vous a expliqué l'étendue de ses pouvoirs. Il m'a dit que c'était pour les impôts. Julien m'a dit que c'était pour les impôts. J'ai fait confiance à mon fils. Maître Dupont a secoué la tête, l'air dégoûté. Rousseau aurait dû vous expliquer en détail. C'est une faute déontologique grave. Et votre fils, utiliser cette procuration pour vendre votre maison à votre insu, c'est de l'abus de faiblesse. C'est criminel. Que puis-je faire? Il s'est redressé dans son fauteuil. Le notaire professionnel avait repris le dessus. D'abord, nous révoquons cette procuration. Immédiatement. J'en rédige une nouvelle, beaucoup plus limitée, uniquement pour les déclarations fiscales et seulement pour 1 an. Vous signez devant moi et je l'enregistre aujourd'hui même. Et pour la vente, l'agent immobilier, je vais appeler ce Julien Marchand de l'agence Prestige Immobilier. Je vais lui expliquer que la propriétaire, vous, n'a jamais autorisé cette vente, que toute annonce publiée sera considérée comme une tentative de fraude. Il comprendra très vite. Et le notaire Rousseau? Maître Dupont a eu un sourire froid. Je vais avoir une conversation avec mon confrère Rousseau sur l'éthique professionnelle, sur le devoir d'information. Je pense qu'il sera très intéressé de savoir que sa procuration a été obtenue sous de faux prétextes. Et la tutelle? Dans leur plan, ils veulent demander une tutelle. Pour obtenir une tutelle, il faut un certificat médical. Vous avez vu un médecin récemment? Non, ils ont prévu un rendez-vous avec un ami de Julien, le 18 mai, dans 6 jours. N'y allez pas. Je vais vous donner l'adresse d'un médecin indépendant spécialisé dans les évaluations cognitives. Vous passerez un examen complet, un vrai, et vous aurez un certificat prouvant que vous êtes en parfaite santé mentale. Je sentais un poids énorme se soulever de ma poitrine. Merci, maître. Martine, il m'a regardé droit dans les yeux. Vous voulez porter plainte? Ce que votre fils a fait, c'est punissable par la loi. J'ai hésité. Porter plainte contre mon propre fils? Mais alors, je me suis souvenu. D'ici Noël, on aura notre argent. Les calculs froids, la voiture neuve, les vacances? Pas encore, j'ai dit lentement. D'abord, je veux qu'ils sachent que je sais. Je veux voir leur visage. Maître Dupont a hoché la tête.
Je comprends, mais gardez toutes vos preuves, au cas où. Le lendemain matin, j'étais assise dans la salle d'attente du cabinet du docteur Anne Bertrand. Maître Dupont me l'avait recommandé, spécialiste en gériatrie et neurologie. Si quelqu'un peut évaluer vos capacités cognitives de manière officielle, c'est elle. La salle d'attente était lumineuse, propre. Des magazines récents sur la table basse. Rien à voir avec le cabinet vieillot du docteur Moreau, le médecin de famille que je voyais depuis 20 ans. Le ami de Julien depuis le lycée qui devait me faire un faux certificat pour 500 €. 500 €! C'était le prix de sa loyauté envers mon fils. Le prix de mon diagnostic inventé. Madame Laurent, une femme d'environ 50 ans est apparue. Cheveux courts, blouse blanche impeccable, regard intelligent. « Je suis le docteur Bertrand. Suivez-moi. » Son bureau était spacieux. Un grand bureau en verre, des diplômes encadrés au mur, un fauteuil confortable pour les patients. Alors, Madame Laurent, Maître Dupont m'a expliqué la situation. Vous avez besoin d'une évaluation cognitive complète, c'est bien ça. Oui, docteur. Ma famille, ma belle-fille pense que j'ai des troubles de mémoire, des problèmes cognitifs. Elle veut demander une tutelle. Le docteur Bertrand a froncé les sourcils. Et vous, qu'en pensez-vous? Je pense que ma tête fonctionne parfaitement. Je gère mes comptes, je conduis. Je fais mes courses, je lis 2 livres par semaine, je fais mes mots croisés tous les matins. Bien, nous allons vérifier tout ça. L'examen va durer environ 2 heures. Test de mémoire, de logique, de concentration, d'orientation dans le temps et l'espace. D'accord? Je suis prête. Les 2 heures suivantes ont été intenses. Le docteur Bertrand était minutieuse, professionnelle. Répétez cette série de chiffres. 7, 3, 9, 2, 5. 7, 3, 9, 2, 5. Maintenant à l'envers. 5, 2, 9, 3, 7. Excellent! Quelle est la date d'aujourd'hui? Lundi 13 mai 2025. Quel jour de la semaine était-il il y a 3 jours? Vendredi. Qui est le président de la République? Emmanuel Macron? Combien font 100 moins 7? 93. Maintenant, enlevez encore 7. 86. Encore. 79. Elle continuait. Test de mémoire immédiate. Je devais me souvenir d'une liste de mots après 5 minutes. Test de logique. Compléter des suites de nombres. Test de langage. Nommer des objets sur des images. Dessiner une horloge avec les aiguilles à 3 heures écart. Facile. Copier des figures géométriques complexes. Pas de problème. Raconter ce que j'avais mangé au petit déjeuner. Tartines beurrées avec de la confiture d'abricot. Café au lait. Un yaourt nature. Après 2 heures, le docteur Bertrand a posé son stylo. « Madame Laurent, je vais être très clair avec vous. Vos résultats sont excellents. Pas seulement normaux pour votre âge, excellents. Votre mémoire à court terme est parfaite. Votre mémoire à long terme également. Vos capacités de raisonnement logique sont au-dessus de la moyenne. Vous n'avez aucun signe de déclin cognitif, aucun trouble de mémoire, aucune confusion. » J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Mais cette fois, c'était des larmes de soulagement. « Vous pouvez me faire un certificat officiel? » « Bien sûr. Je vais rédiger un rapport médical complet, avec tous les résultats des tests, et un certificat attestant de votre pleine capacité mentale et juridique. » Elle a tapé sur son ordinateur pendant plusieurs minutes. « Voilà. Je vous imprime 3 exemplaires. Un pour vous, un pour votre notaire, un pour votre dossier médical. » Elle m'a tendu les documents, j'ai lu le premier paragraphe. Je sous-signais « Dr Anne Bertrand, spécialiste en gériatrie et neurologie, certifie avoir examiné Madame Martine Laurent le 13 mai 2025. Après examen clinique complet et batterie de tests neuropsychologiques, je certifie que Madame Laurent présente une capacité mentale complète, sans aucun signe de trouble cognitif ou de déficit mnésique. Madame Laurent est pleinement apte à gérer ses affaires personnelles, financières et juridiques. C'était signé, daté, tamponné.
Docteur, j'ai dit lentement, il y a quelque chose d'autre. Mon ancien médecin de famille, le docteur Fabien Moreau. Il devait me faire passer un bilan de routine le 18 mai. Un bilan de routine? En réalité, il devait me diagnostiquer des troubles cognitifs légers et faire un certificat médical pour aider mon fils à obtenir la tutelle pour 500 € en liquide. Le visage du docteur Bertrand s'est durci, sans vous examiner réellement. C'est ça. Madame Laurent, c'est extrêmement grave. C'est une violation du code de déontologie médicale. Un faux certificat, c'est un délit pénal. Je sais. Elle s'est levée, a fait quelques pas dans son bureau. Vous avez des preuves de ça? J'ai sorti mon téléphone. Je lui ai montré la capture d'écran du plan de Sandrine. Étape 2. Le certificat médical. Docteur Fabien Moreau. Prix convenu. 500 € cash. Le docteur Bertrand a pris une grande inspiration. Je vais signaler ça au Conseil de l'Ordre des médecins. Le docteur Moreau risque une suspension, voire une radiation. Vous êtes d'accord? J'ai pensé au docteur Moreau. Il me soignait depuis 20 ans. Il avait été là quand Pierre était mort. Mais il était prêt à détruire ma vie pour 500 €, pour aider mon fils à me voler. Oui, je suis d'accord. Le dimanche suivant, j'ai téléphoné à Julien. « Mon chéri, tu peux venir déjeuner dimanche prochain? Avec Sandrine et les enfants, bien sûr. J'ai une surprise pour vous. » « Une surprise, maman? » Sa voix était joyeuse, sans méfiance. Quel genre de surprise? Tu verras, ce sera une belle journée, je te le promets. Il ne savait pas à quel point j'allais tenir cette promesse. Le dimanche 19 mai, j'ai préparé le repas comme d'habitude. Poulet rôti, gratin dauphinois, tarte aux pommes, tout ce que Julien aimait. Un dernier repas de famille. J'avais mis ma plus belle nappe, les assiettes en porcelaine de ma mère, comme pour une occasion spéciale. Sur la chaise à côté de moi, invisible pour l'instant, une enveloppe marron. À l'intérieur, toutes les preuves imprimées et 2 documents officiels. À 12h30, ils sont arrivés. Cette fois, j'avais demandé que les enfants restent chez leurs cousins, juste nous, les adultes, pour discuter de choses importantes. Sandrine avait eu l'air inquiète une seconde. Des choses importantes, belle maman? Oui, ma chérie, l'avenir, mon avenir. Julien et Sandrine avaient échangé un regard entendu. Ils pensaient que j'allais parler de déménagement, peut-être même que j'allais proposer moi-même de vendre la maison. Ils pensaient avoir gagné. Nous avons mangé dans une ambiance étrange, moi calme et souriante, eux un peu tendus, attendant ma surprise. Après le dessert, j'ai servi le café. « Bon, maman », Julien a dit avec un sourire forcé. « Cette surprise, tu nous fais languir. »« Oui, vous avez raison, il est temps. » Je me suis levée. J'ai pris l'enveloppe marron. Je l'ai posée au milieu de la table, entre les tasses de café. Voilà ma surprise. Julien a regardé l'enveloppe, confus. Sandrine est devenue pâle. « Qu'est-ce que c'est ?» Julien a demandé. « Ouvre. » Il a ouvert l'enveloppe. Il a sorti les papiers. La première page était une capture d'écran, les photos de Emma Maison sur le téléphone de Sandrine. Je voyais son visage changer, de la confusion, puis de la compréhension, puis de la terreur. « Maman, je... » Continue. Il y a d'autres pages. Il a tourné. La conversation WhatsApp avec l'agent immobilier. Je voudrais vendre la maison de ma belle-mère. Sandrine s'est levée brusquement. Sa chaise est tombée. « Belle maman, je peux expliquer. Ce n'est pas ce que vous croyez. Assieds-toi, Sandrine. » Ma voix était froide, calme. Elle s'est assise, tremblante. Julien continuait à tourner les pages. Le plan détaillé. Plan maison belle-mère. Objectif, 205 000 €. Il lisait. Je voyais ses yeux bouger, ligne après ligne. Étape 1, la procuration. Étape 2, le certificat médical. Docteur Moreau, 500 € cash. Maman, sa voix était brisée. Maman, je... Lis jusqu'au bout, Julien. Il a continué. Les calculs financiers restent pour nous
190 450 €, voiture neuve, 25 000 €, vacances, 35 000 €. Une larme a coulé sur sa joue. Sandrine pleurait aussi, mais c'étaient des larmes de panique, pas de regret. D'ici Noël, on aura notre argent. J'ai dit doucement. C'est ce que tu as écrit, Sandrine, mon argent. L'argent de mon mari mort, pour une voiture et des vacances. Belle maman, vous ne comprenez pas. On a des dettes. Julien a perdu son travail l'année dernière. On est désespérés. Tais-toi. Julien a crié à sa femme. Puis il s'est tourné vers moi, les mains jointes. Maman, pardon. Je suis tellement désolée. C'était stupide. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'avais tellement peur, tellement honte. Peur? Honte? Alors tu as décidé de me voler ma maison, de me faire diagnostiquer folle, de me mettre dans un petit appartement comme une vieille femme dont on se débarrasse? Non, maman, non, on voulait juste... On pensait que la maison est trop grande pour toi. Trop grande? J'ai ri. Un rire froid. La procuration que tu m'as fait signer en me disant que c'était pour les impôts, le faux certificat médical que le docteur Moreau devait faire, la tutelle pour me retirer tous mes droits, tout ça parce que ma maison est trop grande. Silence. Heureusement, j'ai continué calmement. J'ai eu le temps de réparer vos erreurs. J'ai sorti 2 autres documents de l'enveloppe. Ceci est une attestation de maître Dupont, mon notaire. Votre procuration frauduleuse est révoquée. Annulée. Vous n'avez plus aucun pouvoir sur mes biens. Julien a fermé les yeux. Et ceci, j'ai posé le 2e document, est un certificat du docteur Anne Bertrand, spécialiste en neurologie. Elle certifie que j'ai une capacité mentale complète, pas de troubles de mémoire, pas de confusion. Je suis parfaitement apte à gérer ma vie. Sandrine pleurait maintenant pour de vrai. Des sanglots hystériques. Le docteur Moreau, en revanche, va avoir des problèmes. Le Conseil de l'Ordre des médecins enquête sur lui pour tentative de faux certificat médical. Il risque la radiation. Maman, s'il te plaît. Julien tendait les mains vers moi. On peut arranger ça. On va rembourser. On va... Rembourser quoi, Julien? Vous n'avez rien pris. Parce que je vous ai arrêté à temps. Je me suis levée. J'ai marché jusqu'au buffet. J'ai sorti un dernier document. Voici mon Nouveau Testament, rédigé cette semaine chez Maître Dupont. J'ai posé le papier devant eux. À ma mort, cette maison et tous mes biens iront à l'association Les Aînés Solidaires, une fondation qui aide les personnes âgées victimes d'abus familiaux. Le visage de Julien s'est décomposé. Vous recevrez chacun 1 € symbolique pour que vous ne puissiez pas contester le testament. Maman, tu ne peux pas, je suis ton fils. Tu étais mon fils. Maman, s'il te plaît. Julien était toujours assis, les mains jointes comme s'il priait. Des larmes coulaient sur son visage. Mon fils de 40 ans pleurait comme un enfant. Une partie de moi, la mère que j'avais été pendant 40 ans, voulait le consoler, sécher ses larmes, lui dire que tout irait bien. Mais cette partie était morte le jour où j'avais ouvert le téléphone de Sandrine. « Vous devez partir maintenant », j'ai dit calmement. Sandrine s'était déjà levée, son sac à la main. Elle ne me regardait plus. Elle ne pouvait plus. « Belle maman, nous... » Vous aviez raison sur une chose, j'ai dit. La famille, c'est important, c'est sacré. C'est pour ça que ce que vous avez fait est impardonnable. On était désespérés. Sandrine a crié soudain. « Les dettes, le crédit de la maison, les études des enfants. Vous ne savez pas ce que c'est. Alors vous venez me voir. » J'ai répondu froidement. « Vous me demandez de l'aide, vous ne me volez pas. Vous ne me mentez pas. Vous ne me faites pas passer pour folle. » « Je sais, » Julien a murmuré. « Tu as raison. On aurait dû... J'aurais dû... Mais tu ne l'as pas fait. Tu as choisi le mensonge, la trahison. » Il s'est levé lentement, comme un vieil homme. Il a regardé autour de lui, le salon où il avait grandi, les photos de famille au mur,
la maison de son enfance. Je ne reverrai plus cette maison, n'est-ce pas? Non. Et les enfants? Lucas et Emma, ils ne verront plus leur grand-mère? Pour la première fois, ma voix a tremblé. Les enfants sont innocents. Ils ne savent rien de votre plan. S'ils veulent me voir, ils peuvent venir. Mais sans vous, leur père les déposera devant la grille. Une lueur d'espoir est apparue dans ses yeux. « Maman, ne m'appelle plus maman. » La lueur s'est éteinte. Ils sont partis. La porte s'est fermée derrière eux. J'ai entendu leur voiture démarrer, s'éloigner. Le silence est retombé sur ma maison. Je me suis assise sur le canapé. Mes jambes ne me portèrent plus. Toute l'adrénaline, toute la force que j'avais eue pendant ces 2 semaines, tout s'est évaporé d'un coup. J'ai pleuré. De vraies larmes, cette fois. Des larmes de mère. Parce que même si mon fils m'avait trahi, même si je ne lui pardonnerais jamais, une partie de moi l'aimait encore. Et cette partie souffrait. Les jours suivants ont été étranges. Maître Dupont m'a appelé. L'agent immobilier Julien Marchand a été informé. Il ne publiera aucune annonce. Il a même menacé de porter plainte contre votre belle-fille pour tentative de fraude. Le docteur Bertrand aussi. Le Conseil de l'Ordre a ouvert une enquête sur le docteur Moreau. Avec vos preuves, il sera très certainement suspendu. Je ne ressentais aucune joie, juste du vide. Julien a essayé de m'appeler. 20 fois, 30 fois, je ne décrochais pas. Sandrine m'a envoyé des messages. « Belle maman, pardonnez-nous, on était stupides, désespérés. On fera n'importe quoi pour réparer. » J'ai supprimé les messages sans répondre. Mais un soir, 3 semaines après le dîner, la sonnette a retenti. J'ai ouvert. Lucas et Emma étaient là, avec un bouquet de fleurs du jardin. « Mamie !» Emma s'est jetée dans mes bras. « Tu nous manques !»« Papa nous a dit que vous vous étiez disputés. » Lucas a dit tristement. « Il pleure souvent. Maman aussi. » Derrière eux, dans la rue, j'ai vu la voiture de Julien. Il était au volant, me regardant. Nos yeux se sont croisés 1 seconde. Puis, il a baissé la tête. J'ai fait entrer les enfants. On a goûté ensemble des tartines avec de la confiture, comme avant. « Mamie, tu es fâchée contre papa ?» Emma a demandé avec ses grands yeux innocents. « Oui, ma chérie, très fâchée. Il a fait quelque chose de grave ?»« Oui, il peut dire pardon. » J'ai caressé ses cheveux. Certaines choses ne se réparent pas avec des excuses, mais je les ai laissées revenir. Chaque mercredi après-midi, Lucas et Emma, sans leurs parents. Ils ne savaient rien du plan, rien de la trahison. Pour eux, c'était juste une dispute d'adultes. J'espère qu'ils ne sauront jamais. 6 mois plus tard, je vis toujours dans Emma Maison, mon salon avec mes photos, mon jardin avec mes rosiers, ma chambre avec mes souvenirs de Pierre. Je voyage maintenant. L'argent que je ne dépense plus pour aider mon fils, je le dépense pour moi. Paris, la Bretagne, bientôt l'Italie. Je vais bien. Ma tête fonctionne parfaitement, merci, docteur Bertrand. Le docteur Moreau a été suspendu pour 6 mois. Julien et Sandrine ont dû vendre leur propre maison. Trop de dettes. Ils vivent maintenant dans un appartement. Un T3, pas un T2. Je ne ressens aucune pitié. Mon testament reste inchangé. Les aînés solidaires recevront tout. Parfois, tard le soir, je regarde les photos sur mon téléphone, les preuves, le plan. D'ici Noël, on aura notre argent. Et je me dis, ne sous-estimez jamais une femme de 68 ans qui sait lire et qui sait se battre. On pense que les personnes âgées sont faibles, confuses, faciles à manipuler. Mais nous avons vécu, nous avons combattu, nous avons survécu et nous savons reconnaître le mensonge quand on le voit. À tous ceux qui veulent voler leurs parents, souvenez-vous que nous avons toute notre tête et que la loi est de notre côté.